Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce tutoriel gratuit de Motion Life Teach. Alors si tu ne connais pas, Motion Life Teach, c'est une plateforme qui te permet d'apprendre gratuitement les effets spéciaux et les cinémas d'animation numérique. Donc si tu es intéressé, je t'invite à te rendre sur le site internet teach.motion-live.com. Je t'embête pas plus longtemps et je te dis à tout de suite sur ce tutoriel gratuit. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un sujet, je vais te dire encore une fois, qui va, je pense, faire gueuler les plus artistiques d'entre vous. Mais c'est pas grave, encore une fois, on est là pour chacun donner son opinion. Donc si t'es pas d'accord avec moi, je t'invite vraiment à le mettre dans les commentaires, tout en restant cordial, évidemment. On n'est pas là pour se taper dessus, mais ça peut vraiment être intéressant d'avoir ton avis. Encore une fois aussi, pareil, je t'invite à aller voir des gens qui disent l'inverse de moi. Donc c'est-à-dire d'avoir des gens qui me contredisent et pour que tu puisses vraiment avoir une opinion qui soit ouverte et puis personnelle, d'accord? Aujourd'hui, selon mon point de vue, mon expérience et ce que j'ai pu voir dans l'industrie, il est vraiment important que tu saches faire du réalisme. Du réalisme dans le sens où tu saches non pas faire un rendu ultra réaliste, parce que finalement c'est très très difficile de faire ça, mais que tu saches comprendre comment fonctionne la physique de la nature, nos règles physiques de la lumière, etc., dans ton logiciel 3D. Comment retranscrire ces règles dans ton logiciel 3D. Alors déjà, comment elles fonctionnent, donc théoriquement parlant, qu'est-ce qu'un photon, comment ça marche, comment ça se déplace, comment ça rebondit sur les murs, comment une particule va se déplacer, qu'est-ce que la gravité, qu'est-ce que les règles, qu'est-ce que les forces. Tout ça, c'est primordial si tu veux être un bon infographiste. D'accord? Que ce soit en modeling, en rig, en animation, en FX, en rendu. C'est tout le temps vrai. Ok? Donc comment fonctionnent les matériaux? Comment ça... Voilà. Il faut vraiment que tu comprennes déjà, de base, dans la vie réelle, comment ça marche. Après, il faut que tu arrives à le retranscrire dans ton logiciel. Et il faut que tu comprennes comment ces règles sont inscrites dans ce logiciel, puisque les gens qui ont créé le logiciel se sont basés sur ces règles-là, notamment en rendu, en lumière et en FX. Okay. Après, ce qui est primordial que tu comprennes aussi, c'est que il faut que tu fasses du réalisme avant de faire du cartoon, et pas l'inverse. Je sais que ça paraît pas logique. On se dit le réalisme c'est plus dur, je vais démarrer par du cartoon. Mais en fait, le problème c'est que si tu démarres par du cartoon, tu vas te planter. Parce que le cartoon, en fait, en 3D, c'est super difficile. C'est super difficile si tu n'as pas compris comment fonctionne le réalisme. Alors je te demande pas de faire encore une fois le plan le plus réaliste du monde, c'est pas ça que je te dis. Mais je te dis de comprendre comment le réalisme fonctionne. C'est ça qui est important en fait. Une fois que tu auras compris comment ce réalisme fonctionne, tu vas voir que déjà tes modés vont changer puisque tu vas te baser sur les muscles faciaux, les cohérences organiques de tes personnages et tu verras que ça marchera tout de suite beaucoup mieux. Tu vas voir que si tu as compris comment fonctionnait la gravité, les forces, tu vas voir que tes animations tout de suite vont avoir plus de caractère. Les personnages vont paraître plus posés sur le sol, ils vont être mieux en équilibre, ils vont avoir mieux des meilleurs ils vont avoir des meilleurs transferts de poids, tout ça. Si tu n'as pas compris la gravité, tu n'as pas compris les forces, ça ne sert à rien ça, tu ne pourras jamais le faire. Tu verras que tes FX, même si c'est du cartoon, auront tout de suite un peu plus de gueule, ils vont tout de suite mieux s'incruster, mieux s'intégrer, être plus cohérents pour l'œil humain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces règles de physique, notamment sur les forces, notamment sur la lumière, ton œil humain, il le voit tous les jours. Dans la vie de tous les jours, tu fais tomber un objet, tu regardes de la lumière, tu sors dehors, tu vois une voiture rouler, tu vois quelqu'un marcher. Ton œil voit ça tous les jours. Donc, dès qu'il y a une mini erreur, dès qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, ton œil il regarde l'image, il fait il y a un truc qui bug. Pour éviter ça, que ce soit du cartoon ou du réalisme, il faut que tu aies compris comment ça fonctionne. Okay. Donc, l'important, c'est pas de savoir faire du réalisme, mais l'important, c'est d'avoir compris comment fonctionne le réalisme et comment l'intégrer dans le logiciel, ou plutôt comment le logiciel l'a intégré pour toi. Et à partir de là, une fois que tu as compris ça, tu peux pouvoir faire du cartoon. Okay, ça, c'est primordial. C'est primordial et je pense qu'il y a je vois trop de gens, en tout cas de mon expérience personnelle, qui veulent tout de suite aller dans le cartoon, qui veulent tout de suite mettre leur patte graphique. Et je comprends d'ailleurs, c'est génial et c'est super top. Mais ils le font avant d'avoir compris comment fonctionnent les règles de la physique dans le logiciel et même juste des règles théoriques de la physique. Et donc, on se retrouve avec des trucs qui sont aberrants et qui ne fonctionnent pas. Donc, essaye d'éviter ça. Franchement, les règles de la physique, tu tapes 4 heures sur Internet, tu les as. C'est pas compliqué. C'est comment fonctionne la lumière, comment elle rebondit, d'accord? Comment fonctionne une diffuse, une réflexion et comment la réflexion va changer en fonction de la rugosité du matériel. Comment fonctionne un rayon de réfraction, comment fonctionne la transluance. Donc là, tu viens de faire tout le rendu. Okay, là, tu en as pour 2 heures. Et après, comment fonctionne la gravité, comment fonctionnent les forces, pourquoi un objet va se déplacer vers telle ou telle manière, comment fonctionne une accélération,
C'est quoi la différence entre un objet qui se déplace dans l'espace et sur Terre? Qu'est-ce que c'est que les frottements? Ça, c'est primordial pour que tu comprennes l'animation. D'accord? Donc la dernière chose qui est le poids, qui finalement le poids peut être considéré comme une force, mais pourquoi je le fais à part? Parce qu'en fait il va aussi s'intéresser dans d'autres domaines que l'animation, comme par exemple le modeling, où le poids, bah forcément ça va venir, les formes de ton personnage vont être déformées avec le poids, donc il faut que tu en tiennes compte dans ta modélisation. Dernière chose à comprendre aussi sur le réalisme, c'est en rig, il faut comprendre comment fonctionne le corps de ce que tu modélises, enfin de ce que tu rigs, pardon. Donc un animal, un humain, ce que tu veux, il faut que tu comprennes comment fonctionnent les muscles, comment se déforment les éléments de ton personnage et comment toi tu peux recréer ça avec la technique du logiciel. C'est là que tu deviens vraiment bon et que tu comprends comment ça marche. Et une fois que tu as compris ça, une fois que tu as réussi à intégrer ces éléments dans le logiciel, une fois que tu as compris comment le logiciel avait intégré ces éléments-là pour toi, tu vas pouvoir commencer à te dire ok, je fais du cartoon en mode je réalise tout et c'est un petit peu ma patte artistique, mais toujours en gardant ces concepts de ces règles que tout le monde voit tout le temps et qui sont primordiales pour que ce soit cohérent et logique. Okay, donc voilà, de mon point de vue, et je ne suis pas le seul à dire, il y a beaucoup d'artistes qui le disent, le fait qu'il faut être absolument très bon en réalisme. Bravo, félicitations d'être arrivé à la fin de ce cours gratuit. Alors si tu veux aller plus loin et en apprendre plus sur les métiers du cinéma d'animation et les effets spéciaux numériques, je t'invite à te rendre sur le site teach.motion-live.com. Sur ce site, tu le verras, tu vas pouvoir t'abonner. Mais alors, à quoi ça sert de s'abonner? Si tu t'abonnes, tu vas avoir deux avantages qui sont monstrueux. Le premier avantage, c'est que tu vas recevoir par mail une notification qui va te dire à chaque fois qu'il y a un nouveau cours gratuit qui sort. Comme tu l'as vu, chaque cours gratuit se suit. Donc si tu en manques un, bah, tu perds beaucoup d'informations et tu peux même avoir du mal à continuer à suivre les cours. Cet email qui va te notifier et te donner le lien de chaque nouvelle vidéo qui sort va te permettre de vraiment garder le fil et de continuer ton apprentissage semaine par semaine, jour par jour. Donc ça, c'est vraiment top. Deuxième point hyper important, c'est que tu vas avoir le droit maintenant, si tu es abonné, de pouvoir télécharger tous les fichiers sources des cours gratuits. Je m'explique. Imaginons que tu fais un cours gratuit sur YouTube ou sur notre site teach.motion-live.com et tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta scène. Tu n'arrives pas à faire la même chose que nous sur ton cours. Eh bien, tu n'as qu'à télécharger le fichier du cours et comparer avec ta scène pour voir ton erreur. C'est quand même génial et c'est totalement gratuit, donc ce serait vraiment bête de ne pas profiter de ce super avantage pour que tu puisses apprendre beaucoup plus vite. Donc rends-toi maintenant sur teach.motion-live.com et abonne-toi pour avoir ces deux super avantages. En attendant, je te dis à très bientôt dans un nouveau cours gratuit de Motion Live Teach. Merci encore d'être arrivé jusqu'au bout, encore bravo et à bientôt, merci. Salut.